Et salut à tous, on se retrouve pour la suite du Let's Play de Shining Force 2. J'espère que vous allez tous bien. Et donc on est parti pour la prochaine bataille. Alors qu'est-ce que j'ai fait moi en off? Donc comme je vous avais expliqué, j'ai augmenté tous mes persos level 10. Même Kiwi, ça n'a pas été si compliqué que ça au final. Donc voilà, et puis on est parti. J'espère que vous allez tous bien. Hop. Non, toi tu vas aller par là. Ya! Dans ta face, soldat de Galan. Allez, on est parti. Allez, petite tortue. Oh, tu me laisses tranquille, toi? Non. Alors. On va faire un petit coup de Blaze 2 sur le Dark Smoke. Fumée noire. Même si normalement c'est plutôt fumée sombre. Parce que Dark c'est sombre, c'est pas trop noir à la base. 49 il donne d'expérience eux encore. Ok. Bagarre. Allez mon petit Slade. Lui, le fait de lui avoir donné les 4 points d'attaque supplémentaires, c'est quand même pas mal. Hein. C'est pas mal du tout. Et ouais, faut pas attaquer un voleur. Un voleur, ça évite toutes les attaques. Oh là! Il n'a pas évité celle-là. Pour voir un peu les points de vie qu'enlèvent les fantômes, ils font quand même assez mal. Hein. Globalement, ils font assez mal. Un petit point d'expérience, c'est pas mal ça. C'est pas mal du tout. Alors, toi t'es mort. Toi t'es mort. Ah oui c'est ça, donc j'ai oublié de vous montrer. Donc on va faire un petit tour des persos. Donc par exemple Chester, 23 d'attaque, 16 de défense. Bon, c'est une guérisseuse, 18 d'attaque, 14 de défense. 15 d'attaque, 13 de défense. 21 d'attaque, 14 de défense. 25 d'attaque, 15 de défense. 23 d'attaque, 19 de défense. Donc à la limite, 19 c'est celui qui a le plus. Maintenant regardez la petite tortue. 21 d'attaque, 28 de défense.
Donc c'est vrai qu'au niveau de la défense, c'est probablement l'un des meilleurs. Hein. Concrètement, c'est un niveau défensif, c'est un perso cheaté de toute façon, Kiwi. Mais heureusement, étant donné le peu de points de vie qu'il a, j'ai envie de vous dire... Ah bah il en reste encore beaucoup là, des ennemis. Donc cette bataille fait un peu office de fin de chapitre 1 ou de prologue, après comme vous voulez, hein, vous l'interprétez comme vous voulez. Hop. Un petit coup de Blaze 2. In your face. Sliders. Et voilà, fin du combat. Princesse Ellie, come here, come here. Venez ici, venez ici. Eh non, malheureusement non. Et ouais, le méchant roi Galam va kidnapper la princesse. Donc le roi Galam murmure un chant magique, une sorcellerie, peu importe. C'était juste un avertissement. Est-ce que vous voulez que j'attaque encore ? Qu'est-ce que c'est que cette tour? Vous voulez réellement le savoir? Je vais vous le dire. Alors en fait, il va ouvrir grâce au joyau en fait une porte vers l'Evil World, donc vers le monde des démons. En gros. Parce que je vous rappelle qu'il possède toujours le deuxième joyau. Et là un tremblement de terre arrive. Et les problèmes commencent. Voilà. Donc en gros, le fait d'avoir enlevé les joyaux qui maintenaient donc la porte, en fait ça maintenait un peu un pouvoir démoniaque qui était derrière. Le fait qu'ils se sont barrés, les démons ont pu s'échapper. Donc les espèces de petits spectres rouges qu'on a vus. Et ouais. Tout ça à cause du voleur Slade à la base. Il a foutu un peu la merde. Ouais, c'est marrant là. Il est si brave. Et donc là en fait notre personnage arrive à subtiliser le second joyau. Et donc là on a récupéré après le joyau de la lumière, le joyau des ténèbres.
Et ouais. On n'a pas réussi à sauver la princesse Elise. Elle est partie. C'est triste. Bon, au moins on a réussi à récupérer les 2 joyaux. Et là du coup il va falloir à tout prix qu'on se barre de cette île. Parce que c'est vraiment une grosse catastrophe qui va arriver là. Alors je vous laisse écouter la musique, franchement je la trouve vraiment géniale. Vraiment petite ambiance flippante là. Bien sympathique. La tour est en train de s'effondrer. La tour est en train de s'effondrer, il faut vite partir. Et ouais. Bon, la musique là elle est partie, mais vous inquiétez pas, elle va revenir. Elle sera pas, en fait, elle va revenir quand on va sortir de la tour, tout simplement. Donc là vous inquiétez pas, vous n'avez pas spécialement de temps. Vous pouvez rester indéfiniment ici, vous perdrez pas la partie. Et donc ouais, on peut dire que c'était le prologue. Vous allez voir que dès la première bataille du chapitre 1, ça va vite se corser parce que les ennemis vont être quand même beaucoup plus balèzes. Donc là, écoutez, la musique elle est vraiment géniale. Puis le vieux là qui arrête pas de parler. Ça sert à rien. Ah, autre mithril là qu'il va falloir qu'on récupère. Et c'est vraiment obligatoire parce que sinon on pourra pas le récupérer. Ça sera trop tard. Il est ici. Voilà. Donc là il faut qu'on se barre, hein, tout simplement. On n'a pas le choix. Non. J'ai juste regardé ici s'il n'y a pas quelque chose de caché. Non. J'ai juste regardé vite fait des barils. Ah, casse-toi toi, je vais passer. Non. Il y en a 2 ici. Ah, Quick Chicken. Donc ça en fait un Quick Chicken c'est pareil, vous pouvez donner à un de vos persos, ça augmente sa vitesse d'un point de déplacement, donc c'est plutôt cool pour les persos qui sont lents. Hop, et oui, nous quittons le port, allons-y. Wedge à bord ou je sais pas quoi, ça veut dire lever l'ancre. Mémoire. Ouais, donc là en fait il décide de se rendre à l'est, au niveau de l'île centrale, Parmesia. Parce que là ils disent qu'en gros ici c'est trop dangereux de rester là, il faut partir à tout prix. Et vous allez voir qu'ils ont raison. Voilà. Ah, la musique est quand même plus cool là. Nous n'avons pas le choix. Eh bien, let's go pour le continent de Parmesia.
envie de gerber. Donc surtout, n'hésitez pas, pour Kiwi, dites-le moi si vous voulez que je l'augmente et que je montre un peu ses possibilités. Sinon, bah, je le laisserai de côté. Oh, les sauvages. Elle est vraiment pas douée ce genre. Oui, il faut apporter la planche, on le sait. Coucou Kiwi. Yes. Donc en fait concrètement ils vont nous envoyer explorer un peu les environs de l'île. Et eux, ce qu'ils comptent faire, c'est avec le bateau, construire un nouveau village. Donc voilà. Donc là, en même temps, ils nous disent d'aller voir au nord parce qu'il y a un de ses compagnons qui est blessé ou je sais pas quoi. Ouais, c'est ça. Et là, on y go. Ah, le pauvre, il est blessé. Et voilà les nouveaux ennemis. C'est mon territoire, je le protège. Vous comptez venir le sauver? Tout le monde à l'attaque. Et voilà. Donc les nouveaux ennemis. Des espèces de flaques vertes. Des witches. Donc elles, si je ne m'abuse, il faut faire attention parce qu'elles sont freeze. Des gobelins. Des archers hunter gobelins. Ouais. Voilà, donc ce sont des nouveaux ennemis. Donc honnêtement, moi je vous conseille dès le début, vous faites aigresse. Ah non, faut obligatoirement faire le combat, d'accord. J'ai rien dit. Ok, bah écoutez, je pense par contre qu'on va... Oh, on est à 19 minutes. Bah écoutez, on va faire le combat. On est à 19 minutes, donc on a encore le temps. Je pense que maintenant les vidéos vont être un peu plus longues. Hein.
Les ennemis ils ont quand même pas mal de points de vie hein, et puis on leur fait pas excessivement de dégâts. Donc par exemple la Kiwi, faites très attention hein, parce que si vous font les Wish un sort de freeze sur Kiwi, vous le perdez automatiquement. Ça pardonne pas ça. Donc je vais juste vous montrer un peu les dégâts, vous allez voir c'est juste affolant. Ça change hein. Voilà. Mais bon. Hop. Alors. Bon, toi tu vas passer par là-haut. C'était pas les cheveux que t'attaques, mais c'est pas grave. Alors là, potentiellement, lui, il peut faire de très bons dégâts. Il peut en toucher 3 d'un coup. Donc là, au moins 49 d'expérience, hein, facile. Ouais, level 11. Ça, c'est bien. Slade. Vous avez eu un 30 points d'expérience, donc là il donne vraiment pas mal. Donc à savoir, c'est qu'une fois que vous avez fini ce combat là, on arrivera au niveau d'un village, vous verrez ça. Mais vous pouvez revenir ici, donc par la gauche, par là où je suis, vous pouvez revenir ici et tourner en rond et potentiellement redéclencher un combat. Donc avec les mêmes ennemis, donc comme ça vous permettra de faire un peu d'expérience. Vous pouvez facilement augmenter jusqu'au level 11 ou 12 de mémoire. C'est un combat pas compliqué, donc après n'hésitez pas. Par contre, il faudra peut-être que j'en mette aussi en hauteur. Parce que là, à deux, ils vont galérer à les tuer tous. J'ai emmené le sorcier là-haut. Et il gagne encore 42 points d'expérience. Vraiment pas mal tout ça. Alors, mon perso va aller en haut aussi du coup. Et vous deux, vous allez aller par là. Bien. Hop. Donc aussi l'avantage de revenir faire ce combat là après, c'est que vous aurez été donc dans le village, et dans le village vous aurez accès à 2 nouvelles armes pour la plupart de vos persos, donc vous ferez beaucoup plus de dégâts, donc le combat sera encore plus simple. Hop, elle level 12, c'est bon ça.
Un petit kiwi, allez, à l'attaque. On a bientôt fini le combat. Hein. Pas mal du tout, Chester, pas mal du tout. Ah, level 11. Attaque 2, défense 1, ça c'est bon ça. Ça c'est bien. Bon bah il nous en reste plus qu'un à tuer. Hein. Oh, joli. Attaque 1, défense 1, agilité. Impeccable. Et voilà. En gros, il dit qu'il y a un rocher qui s'est effondré. Donc le rocher, c'est celui qu'on a vu au niveau de la map qui était tout à droite, hein, la grotte. Ça c'est pareil, hein, c'est une zone où on ira vraiment dans très très longtemps. On est loin d'être là. Hop. Et donc là on décide de repartir et vous allez voir, un nouveau village est né. Un an plus tard. Donc on est devenus tous des soldats de Greysoul. Alors, qu'est-ce qu'ils veulent qu'on fasse maintenant? Un an a passé depuis que nous sommes arrivés ici. Le château, la ville, tout a été construit, nanana. Mais we lack something, mais il nous manque quelque chose, je sais pas quoi. Ah oui, en fait, ouais. Nous devons faire des alliances avec les autres villes, entre guillemets. Donc ouais, voilà, c'est pour ça. Ils vont nous envoyer pour créer des alliances, hein, tout simplement. Il me semblait qu'il y avait un truc caché quelque part, mais je me rappelle plus. Ok, ok. Casse-toi, toi. Ici, c'est notre quartier général.
Et là on récupère le Warrior Pride. Donc très important de récupérer cet objet là. Vous verrez plus tard lors des transformations, enfin des promotions de vos persos. Mais on n'en est pas encore là, je vous en parlerai le moment venu. On va faire vite fait un petit tour. Bon bah... On peut sortir du château comme ça? Je m'en rappelle plus, ça fait longtemps que je l'ai fait donc... Ah oui, un animal étrange, très juste. Ouais bah écoutez, je vais arrêter la vidéo là, pour pas spoiler, on va dire ça comme ça. Un gros oiseau, ouais voilà. Donc je vais m'arrêter là-dessus, je vais faire une auto-sauvegarde. Et donc nous verrons tout ça dans la prochaine vidéo parce que ça va prendre après trop de temps. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu et que vous êtes toujours impatient de voir la suite. Allez, ciao tout le monde, bye bye, portez-vous bien.